Bonjour tout le monde, c'est Papé l'handicapé. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter ma salle de sport. Ma salle de sport la plus petite du monde. Bienvenue dans ma salle de sport, qui est toute petite. Elle tient la place, aucune place, je l'ai mis derrière ma porte de ma chambre. Et là, j'ai tous les accessoires pour pouvoir faire tous mes exercices quotidiennement que je fais. Je vais vous présenter un après l'autre. Chaque matin, je commence par mon exercice principal pour moi. C'est pour décoincer le releveur. J'ai une épaisseur de bois, je monte dessus et je fais descendre le talon de plus en plus. Je le reste à peu près 1 minute comme ça. Ensuite, je détends le muscle du mollet en pliant légèrement et de m'appuyant sur mon step. Et là, je fais travailler mes 2 muscles principaux pour la marche. Le second que je vais vous présenter, c'est pour la hanche et le genou. C'est mon step que je mets en place et que je vais faire travailler très loin derrière et revenir devant et repartir derrière très loin. Chaque fois, je fais une dizaine d'exercices. Ensuite, je fais mon échauffement général avec le step. J'arrange un peu. Ça, c'est très important parce que je fais travailler en même temps mon bras. Mon bras qui est paralysé arrive quand même, l'épaule travaille un petit peu. Là, je mets ma main en place, c'est un petit peu long. Mais Adrien va couper tout le superflu. Ça y est, j'y suis. Et là, avec mon épaule, j'arrive à me tenir en équilibre. Sans me tenir avec la main droite. Et là, j'en fais un quart d'heure. Ce qui me permet l'échauffement général. Et ça me fait travailler l'équilibre du bras aussi, qui me tient. Et j'avance et je recule pour plier un peu le coude. Maintenant, on va passer à un autre exercice. Mais ça, il faut bien le faire un quart d'heure. Il est vrai que de garder la force dans les mains, c'est très important. Ça coûte très peu, c'est une tige ressort. Et j'essaye d'en faire une vingtaine. Ça me permet de regagner beaucoup de force dans mon poignet. C'est de travailler les poignets, parce que les poignets se bloquent tous. Et donc, attendez, je vais faire un peu différemment. Je vais rentrer ma main qui est dure ce matin, parce qu'on l'a beaucoup sollicité. J'ai beaucoup de plasticité. Ça y est, j'ai mis ma main. Je mets mon coude et je le mets à l'intérieur. J'ai fabriqué ça avec une canne, simplement que j'ai coupée. Et là, je peux travailler bien la rotation du coude et du poignet. Ce qu'il faut quand on a une salle de sport là, très petite, c'est d'être ordonné et de ranger tout au fur et à mesure. Ensuite, je travaille un petit peu les jambes en mettant sur mon pied là et je plie le plus possible à droite et à gauche parce qu'il ne faut pas oublier de faire également marcher le côté qui n'est pas paralysé. Ce que je vais vous montrer à présent, c'est l'agément général. Et c'est très pratique parce que je me tiens. Donc j'essaie de me mettre à coucou le plus bas possible et remonter
Et toujours pareil, d'en faire une dizaine chaque fois. Ensuite, j'ai les poids, parce qu'il faut bien entretenir le côté droit également. Et là, je fais la musculation de mon côté droit. C'est très important parce que, comme il est le seul à fonctionner, il faut vraiment l'entretenir très bien. Et j'en fais une dizaine aussi de chaque mouvement. Après ça, je fais des rotations aussi, parce que pour me débloquer le côté à droite et à gauche, en bas et en haut, et etc., etc. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Que je me mets à genoux. Également, j'ai ceci qui est très pratique. C'est pour les jardiniers, vous savez, quand ils plantent les fleurs. Je vais pousser un peu ça, parce que ça gêne. Et donc là, pour se mettre à genoux, c'est très compliqué. Mais comme je suis coincé entre la porte et le meuble, ça me permet, si en cas je perds un peu d'équilibre. Et là, c'est pareil. C'est de s'asseoir sur les fesses. Ça vous tire bien tous les muscles, de se relever, de s'asseoir. Et ça, toujours pareil, une dizaine. Ensuite, de se lever, c'est pas une mince affaire, mais on y arrive. Et je termine toujours par la gymnastique du cou, qui est très importante, en disant oui, non, sur les côtés, les cloches, et de terminer en tournant à droite et à gauche. Et ça, de faire répétitif aussi, 5 fois, chaque fois. Ben, je crois que j'ai à peu près terminé ce que je fais ici. Après ça, je vais vous présenter autre chose. Ceci est un nouveau exercice que j'ai fait avec un rouleau de pâtisserie de ma grand-mère, avec 2 morceaux de bois, ce qui me permet de bien étendre mon bras paralysé et revenir et d'essayer de plier avec la force du bras qui est en bon état. Je passe à un nouvel exercice pour faire travailler le poignet de droite, de haut et de bas. J'ai fait cette boîte avec du bois, juste en collé. J'ai collé et ça me permet de bien détendre et que le poignet ne se bloque pas. Ensuite, je fais travailler le coude. J'essaye de ramener la main jusqu'à mon visage. Ce qui n'est pas évident, mais en forçant bien, on y arrive. Et également de faire travailler les rotations de droite et de gauche. On va passer à un nouvel exercice à présent. Cet exercice est très important pour la souplesse du coude et de l'épaule. Il est important de le faire chaque jour, à peu près une dizaine à 15 minutes. Au commencement, c'est toujours un peu dur. Il faut le faire une dizaine de minutes chaque jour. C'est très bien pour détendre tout le bras. On va passer à autre chose. Voici une nouvelle démonstration pour bien travailler l'épaule. Parce que le bras a toujours tendance à se rapprocher de plus en plus du corps. Et là, c'est une simple fabrication d'un morceau de bois qui me permet de faire travailler l'épaule d'un côté à l'autre, avoir une belle amplitude. Très simple à faire, un morceau de manche à balai avec une base de bois qui est vissée par le dessous. Voici un nouvel accessoire très simple à fabriquer, une ceinture et un gobelet. Dans le gobelet, de faire 2 fentes pour faire passer la ceinture. Et ceci va nous faire écarter le bras du corps. Ça. Adrien va m'aider à mettre la ceinture. Tu arrives à l'attraper là? On va rentrer le rouleau à pâtisserie de la grand-mère dans le gobelet. Voilà.
Merci Adrien. Voilà ce qui permet de bien faire bouger l'épaule et avoir le bras écarté du corps. Si vous le faites quelques jours, si vous le faites chaque jour, un petit peu, ça vous permettra que votre bras ne se colle à votre corps. Voici ma table de massage qui me sert principalement avec mon kiné, mais que j'utilise aussi, je vais vous montrer les exercices que je fais dessus. Je fais principalement de la musculation des abdominaux en faisant les pompes comme ça. J'en fais 3 séries de 10. Et surtout, je fais de la respiration. C'est-à-dire que j'essaye de vider tout l'air que j'ai dans le ventre et dans les poumons. Et je reste pendant 10 secondes sans air du tout. Et ça, il faut le faire une dizaine de fois aussi. Et rester le plus longtemps que vous pouvez. Je vous en refais une autre. J'en fais aussi pour me détendre du bras, c'est-à-dire je me sers de la pesanteur pour que mon bras descende bien en arrière. Mais c'est assez long pour qu'il descende tout seul. Et c'est vrai, quand vous êtes dans cette position-là, vous avez plus de facilité pour essayer de bouger votre épaule. Avec le rouleau de pâtisserie de la grand-mère, on peut également... Et on arrive grâce à la force des cuisses et de l'autre bras à détendre bien le bras, à le faire descendre et monter sur les côtés. Et là, vous pouvez faire tous les massages, tous les exercices que vous arrivez à faire. Là, vous pouvez faire des exercices selon votre handicap. Ce qui est bien, c'est que vous êtes allongé et donc vous avez plus de maîtrise sur votre exercice. Voilà, nous avons fait le tour de ma salle de sport. Pour moi, le sport est très important et je pense que pour toutes les personnes, ainsi que les personnes handicapées, le sport est la meilleure éducation avec le travail. Allez, mes amis, à la prochaine.